j'ai ça, je fais comme ça, c'est pas toi qui décide. C'est genre on reprend la Mongolie, tu vois, et en fait on remet l'empire mongol en place, tu vois. Et le mec, bah, du coup, il prend 2 places, parce qu'il prend aussi pour sa meuf, qui n'est pas encore réveillée d'ailleurs. Vous savez, genre 90% des gens, genre ils lisent du bullshit, ils lisent de la merde. Genre avocat, bœuf, MDR ça arrive. Ok les gars, du coup on a commencé directement avec une petite séance de sport en vrai. Et je dois dire que ça m'a fait grave du bien parce qu'en ce moment j'ai pas du tout le temps de faire du sport. Genre en toute transparence, je suis juste à la salle pour faire du sauna et du hammam. Et c'est pas du tout comme ça que ça doit être fait, ok. Normalement je dois faire mes séances et après faire de la recovery, on appelle ça comme ça. Entre temps les gars, on s'est fait un nouveau pote. Donc c'est un petit gars qui travaille là-bas, c'est pas un coach, c'est genre quelqu'un qui, on va dire, qui nettoie la salle, qui range le matos et tout. Et il m'a donné 2-3 astuces pour gratter les trucs dans la salle. Et franchement, merci à lui parce que ça va me faire économiser un petit peu. Donc voilà, je vous montre rapidement qu'est-ce que ça donne. Bon, là, c'est une petite partie de la salle parce qu'en soi, elle est gigantesque. C'est parti pour la routine classique. Donc moi je viens généralement au cowork, je pose toutes mes affaires, je sécurise mon bureau parce que sinon je pète mon cap si j'ai pas mon bureau. Et ensuite on s'envoie directement une petite organisation de la journée. Genre je prévois ce que je vais faire et tout. Après j'ai dû répondre à quelques élèves, donc pour ça je suis obligé de changer de salle parce que bah, dans la salle où je suis on peut pas parler. Donc là je suis dans une salle où en soi on peut faire des appels et tout. J'ai fait des looms, au moins tout le monde a des chouettes retours et des retours constructifs surtout, c'est le plus important. Ensuite juste après bah, je me remets à mon bureau. J'évite de travailler dans cette salle là parce que généralement après il y a des closers qui viennent ou des gars qui font de la vente et c'est insupportable, il crie ou genre vraiment il gueule au téléphone et moi j'en peux plus. Ensuite on se renvoie une petite heure de travail rapidement parce que généralement je prends pas mon café direct après le réveil, c'est pas forcément bon, enfin je pense que vous savez le pic de cortisol, tout ça quoi. Donc ensuite on sort parce que je prends pas mon café ici parce que flemme, et là vous avez la jungle, donc voilà à quoi ça ressemble Canggu, donc plein de scooters qui passent et moi je vais dans un petit café qui s'appelle Negrita qui est juste à côté, archi bon, carrément moins cher aussi et je trouve même en termes de goût c'est carrément mieux. Ensuite on va s'envoyer une petite session lecture. On vient de prendre le café. Et genre, bah là j'ai entamé une nouvelle routine où genre j'ai pris spécifiquement des livres qui m'intéressent. Donc on va voir ce que ça fait. Enfin c'est pas des livres en mode, vous savez genre 90% des gens genre ils lisent du bullshit, ils lisent de la merde. Genre en mode, ils sont même pas encore arrivés au problème, qui vont genre lire le livre. Moi je sais pas, moi j'ai pris un truc là un peu différent qui est en rapport avec les problèmes à l'heure actuelle, c'est ça. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, j'ai jamais lu ce livre, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ce livre, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai filtré en fait aussi la lecture en fonction des chapitres qui m'intéressent parce que bah genre sinon c'est chiant quoi, le livre fait 200 pages et j'ai pas besoin de tout savoir je pense, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est du coup on doit finir une vidéo YouTube, finir l'intro de Oussama, super important. Et on doit également faire un rendez-vous avec Nastasia, donc la deuxième coach de l'accompagnement, pour voir un peu bah, du coup quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on doit sortir la semaine prochaine, parce qu'on a vraiment une roadmap où en fait on sort les trucs étape par étape et on s'organise en fonction de ça. On est dimanche, il est quelle heure là? Il est 9h31, donc c'est parti. Généralement après je m'envoie une bonne grosse séance de taf. Très clairement jusqu'à l'heure du déjeuner, midi 30. Là aujourd'hui on a mangé un petit peu tard. Je commande généralement en même temps que je travaille. Et puis là c'est arrivé, donc je descends directement prendre. Ok les gars, donc là on a fini la première partie de la journée, sachant qu'on est dimanche et que j'y vais genre quand même vachement doucement. Là du coup ça va être la deuxième partie de la journée. Mais avant ça, le moment favori les gars, genre là vraiment là c'est quand on va manger, sachant que le midi en vrai soit je mange ici, soit je mange genre je sais pas, ça peut être dans le hall ou genre sur la terrasse en haut. Juste que moi, des fois, voilà, je m'en fous de le dire, ça me casse les couilles quand il y a trop de gens. Je dis clairement, voilà, genre il y a un brouhaha, c'est juste pas possible. Sachant que le midi, je sais pas, c'est quand même la coupure de la journée, donc j'évite. Généralement, je mange H24, genre à midi, je sais pas, à midi 30 quand je suis en full focus. Et généralement, ma bouffe, je la commande avant. Genre tout le temps, ça vient avant. Et je la commande genre ici, parce que c'est une masterclass. Genre vraiment, attendez, je vais vous montrer le plat, tellement c'est une dinguerie. C'est pas très cher et genre c'est tout aussi sain qu'ailleurs. Et puis je sais pas, genre le marketing et tout qu'ils ont fait, genre même le logo du truc et tout, il est trop stylé. Attendez, il faut que je vous montre. Oh putain, aujourd'hui, on dirait qu'ils m'ont respecté.
Genre ils ont fait le truc genre propre. Généralement les livreurs en fait quand ça arrive une fois sur deux c'est genre le bordel dans ta commande parce que bah genre je sais pas les mecs ils ont dû se secouer sur la route ou je sais pas. Là aujourd'hui c'est vraiment bien carré. Alors attendez, checkez-moi ça. Vraiment le plat n'a aucun défaut. Enfin si il y a un morceau d'avocat qui est parti en couille mais bon en soi c'est pas grave du tout. Genre attendez je vous montre ça en direct. Genre les mecs ont fait ça hyper bien. Genre avocat, bœuf. MDR ça rime. Riz. Franchement, masterclass. Genre, j'ai rien à dire là-dessus. Putain, j'allais manger, j'ai oublié les couverts. Midi 54. Ok, on mange un peu en retard aujourd'hui en vrai. Mais bon, c'est pas grave, on a bien avancé ce matin sur les trucs qu'on voulait. Donc l'heure, on s'en fout. Donc généralement, ce que je fais, c'est que genre, quand je mange de façon générale, moi je me mate un truc, genre je sais pas. En vrai, je m'en fous, comme je le dis souvent, moi le midi c'est mon moment à moi, donc soit je sais pas, ça peut être une série ou sur un truc, je m'intéresse en ce moment. Je sais pas, ça peut être un truc sur la productivité, comme ça peut être un truc sur l'art. La dernière fois, je regardais un truc sur l'art. Sinon, en ce moment, je me remate The Office, pour ceux qui connaissent. Parce que du coup, moi j'ai la DA de Oussama Affair du coup et de Alison Tartari sur The Office. Il m'a appelé. En fait, l'appel il était lunaire. Genre il m'appelle, le mec il part complètement en vrille. Il fait ouais, tout ce qu'on a fait avant et tout là, ça on oublie et tout machin. On part sur une autre DA et tout parce que voilà. On change la direction et tout, mais genre hyper enthousiaste et tout. Et moi au début j'étais en mode ok, quelles sont les directives, sur quoi à peu près on doit orienter la chose. Et là il me sort The Office. Je fais mais c'est ma série préférée le truc et du coup il a fait mais non et du coup on a commencé à discuter un petit peu et ouais non genre lui je crois qu'il a regardé toute la série je crois aussi en entier je sais plus s'il a fini ou s'il est en cours mais en tout cas ça va être hyper stylé parce que moi c'est une de mes séries préférées genre l'ambiance l'humour et tout genre soit c'est de l'humour genre bien noir soit c'est de l'humour genre qui est assez assez marrant. Ok, donc là on a fini de manger. Du coup j'ai juste préparé mon après-midi parce que du coup à 16h, du coup j'ai juste rendez-vous avec Anastasia. Et après c'est tout. Donc là cet après-midi c'est full montage pour moi. Bon c'est pas pour des clients, du coup c'est pour moi. Tranquille et du coup ça veut dire qu'à 16h30 on arrête de travailler aujourd'hui. Et après on ira directement, je pense, taper une séance de sport. Hein. Ouais. Et faire une recovery, donc sauna, hammam, bain glacé. Après là il fait beau aujourd'hui. Ouais non je pense on ira faire ça. Hein. On ira faire ça. Sinon sur mon temps libre je kiffe jouer au billard en ce moment. Franchement, c'est masterclass. Donc, à voir. Peut-être faut aussi faire un petit sunset. Super intéressant parce que la semaine, j'ai pas souvent l'occasion de le faire et là, il fait hyper beau. Donc, c'est parti. Hein, j'ai juste terminé un petit truc, genre juste setup bien mon après-midi. Et puis après, comme ça, on attaque direct. Donc, j'ai genre, je pense, 1 ou 2 heures de montage à finir maximum. Genre, il y a vraiment pas grand-chose à faire aujourd'hui, mais juste, faut que je calibre bien pour le terminer. Ça va aller très très vite. Ça y est, c'est bon, on a terminé tout structuré pour cet après-midi. Donc là, bah les gars, on va juste terminer cet après-midi tranquillement. J'hésite vraiment. Hein. Je me dis en vrai, taper une énorme genre 2h30 de taf d'un coup. Ben, d'un côté, je me fais en vrai, on est dimanche, faudrait pas se fumer pour la semaine d'après. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va y aller mollo. Genre, je pense que je vais faire une petite pause entre temps. D'autant plus qu'en haut, ils ont installé des putains de nouveaux ordi, les mecs. Enfin, des écrans, il y avait pas ça avant. J'en ai testé un tout à l'heure, c'est pas mal. Mais bon, faut savoir qu'ici, moi, j'ai ma place. J'ai ma place. À moi, ok. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui prend ma place le matin, si vous voulez, pour faire court, j'arrive genre à peu près à 7h. Et genre, j'ai tout le temps ma place, genre c'est sur une rangée de 3. Genre c'est ma place. Personne la prend dans enfin genre c'est à moi quoi, genre en mode voilà. C'est pas attribué mais genre j'ai un petit attachement à cette place-là. Et la semaine dernière, j'arrive à 7h et t'as un couple de Nouvelle-Zélande qui vient de revenir ici, je crois, parce qu'ils étaient là avant. Et le mec, il arrive le matin à genre 3 minutes avant moi, un truc comme ça. Et le mec, bah, du coup, il prend 2 places, parce qu'il prend aussi pour sa meuf, qui n'est pas encore réveillée d'ailleurs, qui arrive genre à 8h, elle. Et du coup, je fais, wow, ok, d'accord, va falloir que je me réveille plus tôt pour avoir genre cette place-là. Et du coup, là, je suis en train d'élaborer une strat pour justement comment je peux shotgun cette place-là le matin. Là, c'est le cadet de mes soucis, les gars. C'est le cadet de mes soucis en ce moment. Parce que putain, je sais pas, genre je me sens grave plus productif à cette place-là. Bon, ensuite, on est directement reparti travailler, on n'a pas trop perdu de temps, on s'est directement installé. Là, par exemple, le gars qui vole ma place tous les matins, il est à gauche. Et on s'est directement mis sur une de mes clientes. Et je dois dire que je suis assez bluffé parce que j'ai filé la mission à un de mes élèves et le mec est archi chaud. Genre là, c'est moi en train de le saucer par message en disant, mec, t'as fait un travail de ouf, félicitations. Et juste après,
on part en pause. Donc là il nous reste genre j'ai plié le montage genre en je sais pas 45 minutes, genre je me suis full focus, je me suis dit putain vas-y en vrai aujourd'hui j'ai envie d'accélérer parce que comme ça après je peux profiter du reste de ma journée. J'ai accéléré de ouf, vraiment j'ai mis une tempête au montage, après il était déjà quand même bien avancé hein. J'ai juste vraiment plié ce que je devais finir, c'était genre vérifier les cuts, faire 2-3 trucs, enfin c'est un montage où il n'y a pas vraiment d'effet chelou ou quoi que ce soit, genre c'est juste du cut quoi. On termine par le rendez-vous avec Nastasia, après je pense que ce soir je me sens un peu créa aujourd'hui, je me sens un peu créa. On va faire la DA de Oussama, enfin avancer encore un petit peu plus dessus parce que là en fait hier c'était vraiment schéma à fond, genre j'ai schématisé le truc de A à Z et je pense qu'après là il nous reste juste la mise en forme à faire en fait, donc les assets sont trouvés, il y a tout qui est trouvé. La partie la plus longue en fait c'est du coup ChatGPT, bah oui ChatGPT, ils ont sorti le truc là pour les photos. Donc c'est trop bien, je l'utilise hein. Ça prend une plombe pour avoir un résultat qui est correct, c'est genre insupportable, genre au début t'es là, c'est trop fun d'en faire parce que voilà tu te tapes une barre, tu demandes à ChatGPT de faire genre un deuxième résultat, un troisième, un quatrième, t'as beau faire un prompt, un prompt solide, lui il va te dire j'ai ça, je fais comme ça, c'est pas toi qui décide. Donc à un moment donné j'ai explosé, j'ai fait bon, va falloir trouver un autre processus pour faire ces vidéos là parce que moi j'ai pas envie de passer 1000 ans dessus et même le client n'a pas envie que je passe 1000 ans dessus. Il a besoin de poster hein. Juste après moi je vais trouver, c'était surtout ça quand je parlais de structure en fait, genre aussi trouver un moyen de rendre ces vidéos là plus rapidement parce qu'après sur la timeline je suis assez rapide hein, je suis assez fast, mais par contre genre produire les trucs sur mi-journée avec un résultat qui est chirurgical c'est quasiment pas possible. Après j'évite de tomber à fond dans le perfectionnisme, genre en mode si je vois qu'il a un sourcil qui est un peu moins bien fait que dans la réalité, voilà, je vais pas forcer, en fait, ça sert strictement à rien. Bon, ensuite, du coup, on repart directement pour une petite session taf. Donc là, je vous montre la salle où les mecs font leurs appels. Donc aujourd'hui, elle est vide parce qu'on est dimanche. Ok, donc là, la vidéo est en export. Et genre, ça a duré 1 heure parce que c'est une vidéo de plus de 25 minutes. Mais là, du coup, on a un projet à côté que je suis en train de finaliser en ce moment aussi. Du coup, là, j'avais juste un tout petit truc à faire dessus, rapidos. Et je devais checker pour l'envoyer à quelqu'un. Je spoil personne. C'est un truc en rapport avec le club, hein, forcément. Donc voilà, si ça se concrétise, ça va être archi cool. Pour l'instant, je spoil personne. Mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est juste un petit message à communiquer avec quelqu'un. Et là, il est déjà quasiment 16h, donc j'ai fini la structure de ce que je vais faire juste avant, trop cool, et juste après dans 10 minutes, après on a rendez-vous avec Nastasia. Donc c'est parti. Donc là je finis un petit peu de structurer comme je vous l'ai dit juste avant. C'est pas des tâches hyper lourdes mentalement, c'est juste voilà envoyer 2-3 petits messages à 2-3 personnes parce que c'est super important d'avoir leur avis par rapport à ça et comment on va structurer. Moi généralement je fais une petite pause après parce que je laisse de l'espace toujours avant la réunion avec Nastasia pour pouvoir réfléchir au mieux parce que forcément durant ces réunions on réfléchit à toutes les améliorations qu'on peut apporter à Editing Club. On réfléchit à peu près comme ça 2 fois par semaine je dirais, une fois vraiment quand on est dans le rush, mais en tout cas on prend un max d'infos. Mais en tout cas, la première partie de la réunion, c'est du brainstorming à 100% sur les améliorations qu'on peut apporter. Petit aparté dans le vlog WoW pour vous dire que là, on est en train de faire une petite réunion pour améliorer l'accompagnement. Comme vous avez vu, je commence jamais avec mon ordi une réunion. C'est super important pour moi parce que sinon vous n'avez pas de place pour la réflexion si vous voulez directement noter des trucs. Donc nous, on s'interdit le PC pendant au moins 15, 20, 30 premières minutes des fois. Et ensuite, moi, j'introduis l'ordi pour dire, ok, d'accord, donc de quoi on a parlé, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place le plus rapidement possible. Ensuite, lundi matin, moi, j'arrive au cowork et généralement, je croise Gilles. Donc, c'est un pote à moi ici. Il vient aussi de La Réunion. Donc, c'est incroyable. Je pensais pas retrouver des gens de mon île aussi loin. Et en fait, généralement, on discute. En ce moment, on est vachement branché IA. Donc, on parle de toutes les améliorations qu'on peut implémenter ou même de toutes les utilisations possibles avec de l'IA. Et c'est assez intéressant. Je dois dire, on a mis la main sur plusieurs trucs assez intéressants. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi ouvrir la boîte de Pandore. Hein. Du coup, hier soir, je suis tombé sur un Reels. Faut trop que j'aille au Kazakhstan. Tu sais que le Kazakhstan, c'est super beau. Hein. C'est super stylé. La Mongole, c'est genre on reprend la Mongolie, tu vois. Et en fait, on remet l'empire mongol en place. Je trouve que c'était une bonne idée en vrai. Enfin, je comprends pas pourquoi il est tombé, tu vois. Tu sais comment il est mort, Genghis Khan? Le mec est tombé à cheval et il est mort genre quelques mois après de ça, tu vois. Ça filmait pas en fait.
Hello, c'est l'heure du point hebdomadaire avec la team Editing Club. Jamais. La team, hello la team. Hello, au revoir. Donc voilà, ce que vous venez de voir en fait, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec Nastasia. Il y en a un toujours en début de semaine, genre le lundi. Ça c'est obligatoire, c'est le rendez-vous qu'on change jamais. Généralement, bon voilà, il dure jusqu'à midi. Là, j'avais oublié de commander à manger parce que oui, des fois ça m'arrive. Quand c'est pas le cas, c'est directement commandé en automatique et ça arrive directement au coworking. Donc là, bon, j'en ai profité pour terminer, avancer un petit peu la DA avant de partir manger. On est lundi. Là, j'ai quasiment fini l'intro de Oussama. Faudra que je me pose après pour vous expliquer comment j'ai fait ça. Punaise, il fallait que je mate quand même pas mal d'épisodes, fallait que j'en bouffe des épisodes de The Office, que même si j'avais déjà regardé la série 2 fois, que c'est une de mes séries préférées, faut être cash, genre pour moi, il fallait que je repère quand même des éléments genre hyper importants et iconiques. Genre vous avez la tasse, le meilleur boss au monde là. Vous avez des gags en fait qui sont intéressants, genre comme par exemple quand Jim il met de la gelée. Enfin, il met tous les affaires de Dwight dans de la gelée. Et c'était assez intéressant à travailler. En tout cas, c'est une DA où j'ai pris énormément de plaisir à travailler dessus. Si ce n'est même celle où j'ai pris carrément le plus de plaisir. Mais le problème, du coup, c'est qu'au début, j'ai hyper overthink. En fait, je me dis, waouh, punaise, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Et en fait, du coup, après avoir lu pas mal de livres sur la créativité, maintenant, on arrive facilement à repérer les schémas. Et là, c'est carrément un schéma d'auto-sabotage en quelque sorte, parce que vous voulez faire bien. C'est un perfectionnisme en fait. Vous voulez faire bien. Et ensuite, du coup, votre cerveau, il va se dire, mais en fait, tu peux toujours faire mieux à chaque fois. Et du coup, vous allez introduire de nouvelles idées, de nouveaux trucs, quoi. Alors que c'est pas du tout le bon truc à faire. Et du coup, à un moment donné, j'ai pris une claque. Je fais, mais attends, mais en fait, je me fixe sur une idée, je ferme ma bouche, je la fais. Et après, on voit s'il y a des trucs à changer. Déjà pour commencer, parce qu'en fait, il faut juste que ce soit fait dans un premier temps. C'est après les améliorations, elles viennent. Par exemple, je sais pas, j'ai envie d'améliorer ci, lisser ce mouvement-là, ajouter de nouveaux éléments. Voilà, mais il faut se fixer sur une idée de base avec une ligne directrice de base. Donc du coup, j'ai fait, je vais vous l'afficher juste après. Je pense qu'on va faire un petit loom où je vais vous expliquer rapidos comment ça se passe. Yes tout le monde, donc là c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment moi du coup j'ai fait la DA de cette intro là. En gros, ChatGPT a sorti une nouvelle fonctionnalité où on peut swipe le visage. Donc c'est trop bien. Comme vous voyez ici, ça j'ai été choqué. C'est Stanley de base, c'est Stanley de The Office. Et ça, c'est pas Jane, c'est Holly. Voilà, qu'on a transformé en Allison. Donc pour ça, on a fait un petit mood board, comme d'habitude, bam bam, clac. Le plus important, bon, je vais pas vous le montrer en entier si vous voulez, mais le plus important en fait sur le mood board, c'est comme je vous l'ai dit, il y a une certaine structure à respecter. D'abord, déjà, il y a l'ambiance. Ensuite, il y a les couleurs, les assets que vous allez utiliser. Et ensuite, à la fin, vous mettez les trucs genre les typographies et tout. Comment dire, le but, si vous voulez, c'est de projeter votre client au maximum. Parce que lui, en fait, il sait pas ce que ça va donner au début. Et on a aucune idée. Et en fait, le but, c'est juste de lui dire, écoute, voilà le thème que tu m'as donné. Voilà les inspirations où on a parlé un petit peu au téléphone. Je te les remets juste ici. Là, du coup, ça va ressembler potentiellement à ça. C'est le but, en fait. N'hésitez pas à avoir aussi une bonne communication avec lui, c'est super important. Que ce soit sur la date de rendu ou même sur, ouais, je vais peut-être ajouter ça, ou si vous ajoutez des petits trucs en plus, n'hésitez surtout pas, c'est hyper important. C'est super important. Je vous montrerai encore quelques trucs. Donc ça, c'est au niveau des objets. J'ai mis ça. Donc là, on retrouve un dossier. C'est des assiettes en carton toutes tristes là qu'on retrouve quand on fait des anniversaires de bureau. Ici, la gelée et la graffeuse parce que c'est le gag le plus connu de The Office, je pense. Le logo qu'on a transformé du coup en logo TGIM. Donc le logo TGIM, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Oussama. Et ensuite, je suis repassé juste par derrière pour faire quelques petites lignes en plus, mais sinon, c'est tout. Et ensuite, en termes de compo, voilà sur quoi je voulais être. Bon, ça sera pas dans l'intro, hein, mais voilà, ça aspire un petit peu. Du style comment je vais disposer en fait mes typographies. Donc là maintenant, on swipe sur After Effects. Alors, du coup, comment ça se passe un petit peu sur After Effects? Je vais dire ouais, non, c'est simple, mais en fait, ça dépend du niveau technique que vous avez. Le but, en fait, si vous voulez, c'est juste, déjà dans un premier temps, s'il vous plaît, quand vous venez placer une compo After Effects, le premier truc, c'est assembler votre résultat final. Et ensuite, venez l'animer. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui commencent par juste animer un truc au début, ensuite ils viennent petit à petit mettre les pièces du puzzle, ça n'a aucun sens. Commencez par l'écran de fin, c'est-à-dire en fait, mettez tous vos objets, mettez tous vos éléments. Par exemple, si votre but c'est de faire ça, assemblez d'abord et ensuite à la fin venez animer. Enfin, je comprends pas les gens qui disent non, mais moi je préfère commencer par le début ou moi j'anime. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Quand vous faites quelque chose, une sorte de scène ou quand vous faites une sorte de composition un peu spéciale, commencez toujours par la fin. C'est le plus logique possible. Donc du coup, moi je vais pas vous le montrer en entier parce que mon ordi va dead. En fait, mon but là, c'est de vous montrer étape par étape comment j'ai procédé. Donc, alors, en fait,
j'ai commencé par cet écran-là. J'ai commencé par cet écran de fin et ensuite je suis venu ajouter les différentes têtes au fur et à mesure. Ici, on retrouve la fameuse étoile The Office, les gars. La fameuse étoile The Office. Alors, c'est quoi l'étoile The Office? Il y a dans un épisode, c'est l'anniversaire de Kelly, je crois, ou un truc du genre, il y a une fête que Kelly organise. Et il y en a qui sont pas venus. Et en fait, Kelly, elle a fait du coup des mugs avec les têtes comme ça de tout le monde. Comme le thème un petit peu de la DA, c'est The Office. Le but, c'est pas de faire du copier-coller, le but, c'est de s'adapter. Donc là, on a repris un élément que les fans reconnaîtront certainement au premier coup d'œil. En mode, ah mais ouais, en fait, c'est dans l'épisode. Ensuite, vraiment, The Office Bureau. Bon là, après, il n'y a pas non plus 5000 objets phares de la série. Il y a la tasse que j'ai mis là, mais ensuite, j'ai mis des objets que tout le monde pourrait retrouver. C'est une entreprise de papier. Un petit morceau de papier, un trombone, un capuchon de stylo, juste ici un crayon, et en fait, la TGIM avec du coup une petite punaise qui vient s'ajouter par-dessus comme ceci, et juste là ensuite, hop, des petites agrafeuses qu'on est venu animer gentiment, en mode clic, comme ça, avec un petit sound d'effect, et juste après, donc là le TGIM c'est le logo. On vient mettre un tampon. Ensuite, juste en bas, dans une police un peu plus manuscrite, Thank God It's Monday. Donc voilà. Et on a mis un titre. C'est pas encore le titre définitif. De toute façon, c'est pas la V2, c'est pas la version définitive que je vous montre. Là, c'est une V1. Ok. Donc juste là, racheter une boîte de chips. Ça n'a aucun sens. Ok. C'est un exemple. Juste ici, le plus important, c'est ces trois layers là. Certains vont me dire, non, mais c'est quoi ça en fait? Alors, ce layer là, c'est PST. C'est Posterize Time. Ce layer-là, c'est la vignette. Et ce layer-là, c'est le blur. Alors, je vous montre juste un petit peu à quoi ça ressemble quand ce n'est pas présent. Ça ressemble à rien. On dirait, c'est tout lisse. On dirait que c'est un gamin de 9 ans qui a fait. On dirait vraiment du vieux collage. Ça n'a aucun sens. Et en fait, quand vous rajoutez de la PST, ça sera dans les mouvements. Ok? C'est-à-dire que le truc va arriver en mode un peu plus saccadé. Ça rajoute du charme à la vidéo. Ensuite, la vignette, où là, on va se dire, ah, ok, ça commence à ressembler à un truc mignon. Ensuite, le flou, où là, je trouve que vraiment, on dirait vraiment que on a mis une caméra en fait sur un plan de travail et c'est beaucoup mieux. N'oubliez pas surtout ça, les gars, je vous saoule avec ça. Texture et effet en fait sur l'ensemble de la composition, c'est ce qui change complètement votre vidéo. C'est ce qui change complètement l'animation que vous allez faire. Bien sûr, ajoutez ça à la fin. Ne faites pas ça au début. De toute façon, votre ordi, il va bugger si vous faites ça au début parce que le PST, il bouffe quand même de la RAM, parce que voilà, il faut faire du rendu. Le blur, pareil, la vignette, pareil, mettez ça à la fin quand c'est terminé, d'accord. Concentrez-vous d'abord sur, en premier, faire la scène, en deux, animer la scène. J'ai juste utilisé des éléments de transformation jusqu'à présent. Il n'y a rien de compliqué à faire ça. Après, du coup, voilà, on vient faire une petite transition papier. Bon, ça, je l'ai fait manuellement. Il y avait des trucs sur Motion Array et tout, et je trouvais ça horrible. Envato, pareil, je trouvais ça horrible ce qu'il y avait. Donc j'ai fait, on va le créer par nous-mêmes. Là, avec un dossier qui pop comme ça, en mode paf, comme ça. Un petit tampon TGIM, Thank God It's Monday, les photos qui viennent s'agrafer, et juste après, du coup, racheter une boîte de chips, c'est un exemple, ok. Et là, voilà. Et ensuite, du coup, on va passer ensuite sur Première, parce que voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai placé ça sur ma timeline, parce que vous avez deux options quand vous n'avez pas le meilleur PC du monde. Donc voilà, je kiffe trop là, ces transitions-là, là. Les clignotants, pour moi, c'est vraiment un standard que tout le monde devrait faire de temps en temps. Parce que c'est pas compliqué à faire, c'est simple, on rentre pas dans le perfectionnisme ou quoi que ce soit. Et en fait, ça rajoute vraiment du cachet à votre vidéo. On dit ça, il y a plein de personnes qui le font, et je parle de très très gros artistes par exemple. Donc voilà, pour moi, l'habillage des SFX, ensuite, je le mets sur cette timeline-là, sur Premiere Pro. J'ai pas envie de le faire sur After Effects. Je trouve que c'est pas optimisé, je trouve que c'est pas adapté, voilà. Ici, c'est beaucoup plus ergonomique, on fait mieux les choses, on a une meilleure vue de notre timeline aussi, c'est important. Je vais vous faire ensuite un petit débriefing sur comment, en termes de créativité, on peut arriver à faire des trucs un peu comme ça sans trop se casser la tête, parce que c'est important d'avoir du recul sur notre travail. Pour moi, en fait, un créatif, à un moment donné, un monteur créatif, il y a un moment où on travaille tellement sur notre vidéo qu'on n'a plus du tout de recul sur ce qu'on fait. Là, moi, par exemple, j'ai respecté mes heures, sauf que du coup, par exemple, j'ai mis, on va dire en termes de quota d'heures, la totalité de mes heures sur la réflexion créative. Ensuite, comme je sais en termes de technique que j'ai tracé ça en 1h30, 2h, je fais bon, vas-y, je vais faire ça en dernier. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai plus trop de recul et j'ai dû faire des exercices en fait pour me dire, ok, est-ce que du coup, on reste cohérent par rapport à ce qui est fait de base,
faut se reconnecter au moodboard parce que le client voulait, super important. Donc c'est tout, des petits trucs simples, voilà, je vais vous faire juste après une petite vidéo dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des appels ou des calls en anglais, c'est assez énergivore et en ce moment j'en ai pas mal parce que j'en fais pas mal avec les élèves. Et je veux dire que là cet après-midi, ce lundi après-midi là, c'était exceptionnel, j'en avais 3 l'après-midi avec des intervalles pas assez longs pour faire des trucs intéressants. Donc là du coup on a fini le premier appel sur les 3. Le deuxième va être un peu moins sportif et le troisième ça va être juste de la rigolade. Donc enfin de la rigolade, faudra quand même être concentré, façon de parler. Bon, il reste pas grand chose, après je pense que ce soir on va aller taper notre meilleure séance de sport, notre meilleure gym session. Et ensuite voilà, hein, simple, efficace. Faire une petite recovery aussi, genre sauna, hammam, bain glacé, parce que c'est que du kiff. Et c'est tout. Donc là, il est 17h, je suis encore en appel jusqu'à 19h. Donc écoutez, je pense que je vais pas bouger de place, je vais rester ici parce que là c'est très bien. Il faut savoir que dans le cowork où je suis, dans ces eaux-là, c'est un peu compliqué, surtout le lundi, d'avoir une bonne place pour faire des appels. Parce que soit vous tombez dans un endroit où genre c'est blindé de personnes. Là je sais pas, ça se voit à la caméra, il y a quelques personnes autour qui parlent, mais on s'en fiche. Mais par exemple en bas, c'est clairement le zoo, hein. Genre il y a des gens qui parlent hyper fort. Des fois c'est sympa parce que du coup vous faites des nouvelles rencontres et tout, mais des fois quand vous voulez vous poser et faire un call, bon j'aime bien hein, les gens, donc je dirais rien, mais bon c'est mieux d'être isolé de temps en temps quoi. Donc j'ai dû m'organiser stratégiquement pour pouvoir tenir jusqu'au bout parce que là de 16h jusqu'à 19h j'étais en call. Donc là maintenant je vous présente un des meilleurs côtés de Bali. En fait c'est les gens que vous rencontrez là-bas. Alors là par exemple je me suis réveillé ce matin, j'arrive au cowork et là il y a un mec qui s'appelle Michael. Je ne le connais pas, mais il me voit en fait et il me dit ah tu veux prendre le café avec nous? Je fais ouais avec plaisir. Et du coup il m'a embarqué avec lui et toute son équipe et en fait comme ça vous créez des nouveaux liens, des nouveaux potes. Enfin je trouve que Bali c'est incroyable pour ça et je pense que je serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis de ça. Donc là on est jeudi matin, il est 10h14, on a fini d'organiser le reste de la semaine. Là le but, on a envoyé 2-3 trucs à des clients, c'est bon, on a genre plein de propositions à envoyer, même trop. Je pense que je vais dire non à certaines, je m'attendais pas à voir ça. Genre il y a une semaine, moi j'avais, si vous voulez, j'ouvre que 3 places par mois pour du coup les clients en montage vidéo. J'ai arrêté avec un client il y a pas longtemps et je me suis dit bah vas-y je vais ouvrir une place. Et du coup bah voilà, j'ai envoyé genre 2-3 petits trucs à droite à gauche, notamment le truc à cette fille avec qui on va travailler ensemble. Sauf que elle, du coup, c'est une mission où c'est très facile à faire. Du coup, je me dis, bah en vrai, je peux prendre un 4e client. Et je me dis, bah vas-y, je vais pas démarcher tout de suite. Et c'est trop chelou, genre, c'est comme si que j'avais rien demandé. Il y a tout le monde qui m'a envoyé un message en mode, ouais, t'as de la dispo. Donc c'était trop marrant. Surtout que je dis à personne que j'avais une place en plus, quoi. Donc, assez marrant. Donc là, je vais pouvoir en fait, j'ai un peu ce luxe là de me dire maintenant bon, bah, ok j'ai envie de travailler avec lui parce que le projet me branche bien et l'autre le projet me branche un peu moins donc je vais pas forcément travailler avec la personne. Donc voilà, j'ai encore 2-3 profils à analyser, on va donner les réponses en cette fin de semaine et puis on va voir quoi, ça va être sportif, tout ça, ça va être cool. Et sur le groupe School en ce moment ça se passe hyper bien, franchement vous êtes de plus en plus à rejoindre, c'est un délire. Genre là il y a même pas une semaine on était genre 70, 78, là on est genre 90, c'est genre énorme et ça bouge de fou. Genre franchement ça fait trop plaisir d'avoir des profils comme ça. Par exemple on a Antonin, alors Antonin je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais vraiment c'est un malade, genre il est hyper hyper discipliné dans son truc, il veut faire des trucs hyper carrés, des photos. Ensuite on envoie en ce moment pas mal d'annonces clients et tout, et même il y a tout le monde qui se bouge, il y a même vous les gars, vous partagez des annonces clients, genre très marrant. Donc en tout cas moi et la deuxième coach on continue à se donner à fond pour vous apporter un max de valeur dans ce groupe. Hier soir c'était petit live et comme d'hab les lives sont disponibles en rediffusion. Bref, bah on va terminer cette semaine tranquillou pilou. Et puis let's go quoi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai pas fait d'outro parce que tout simplement j'ai oublié, voilà, faut être honnête ici. Hein. Abonnez-vous et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao. Where just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.